On a une grosse page Magnus, donc on va peut-être pas tarder à commencer. On disait 2 journées plus des matchs décalés, avec un leader qui se confirme clairement, c'est Rouen. Les Dragons de Rouen qui ont tout simplement une nouvelle fois remporté le choc contre Grenoble. Pour l'instant, ça leur réussit beaucoup, ces matchs contre les Brûleurs de Loup. 3-1, et puis une large victoire à Nice, plutôt attendue celle-là, un but à 5. Donc voilà, grosse perte des Dragons. Ça tourne fort de ce côté-là pour l'instant. Ouais, bah Rouen, ils ont vite repris que la place avait récupéré Angers avec les matchs en plus. Mais bah, c'est l'équipe, de toute façon, depuis le début de saison, on le dit que c'est peut-être l'équipe la mieux construite. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse qui est vraiment bien assorti. Complètement, ouais. Mais ça, c'est comme ça depuis des années à Rouen, donc ça ne nous choque plus vraiment. Puis là, les résultats sont plutôt cohérents avec le jeu proposé et avec ce que moi, perso, j'avais imaginé déjà en début de saison. Ouais, de toute façon, on n'avait pas de mal à les placer top 2, hein, top 2, top 3. Non, vraiment, top 3, c'était vraiment déjà pas. un peu. Donc, pas de souci de ce côté-là, avec la bonne intégration d'Anthony Reck, mais sans surprise, pareil. Joueur français, international, super niveau, voilà quoi. Ça tourne du côté des Dragons, sans problème. Angers, par contre, a ralenti, et c'est pour ça que Rouen prend un peu le large. Alors, voilà, doucement, mais quand même au classement. Puisqu'il y a eu 2 défaites quand même à Angers, puis ça, c'est la première fois que ça arrive depuis le début de saison, quand même, donc ça a souligné. 2 défaites Ouais, de suite. bah Angers n'avait pas beaucoup perdu, hein. Mais là, ils ont eu affaire à quand même 2 belles équipes. Grenoble, Ouais. donc il y a la défaite 4-3 à Grenoble. Donc ouais, c'est pas forcément un déplacement qui est simple non plus. Non, gros match, hein. Ouais, Grenoble, reste une belle affiche. Et puis, bah, c'était 2 matchs à l'extérieur pour eux cette semaine. Et puis, il y a une défaite également à Bordeaux, 5-2. Ouais. Bordeaux qui restait l'une des très belles équipes sur le papier de la Magnus qui affirme les attentes un petit peu. Parce que c'est ce genre de résultat-là qu'on attendait depuis le début de saison et là ça paye pour les Bordelais. Peut-être Ouais, les ça retours va de mieux blessures côté qui boxeur, aident hein. aussi et j'ai l'impression qu'ils respirent un peu plus. Ouais, tout à fait, tout Et, à fait. Mais tant l'air mieux. de rien, ça fait quand même 9 buts encaissés en 2 matchs pour Angers. C'est là où le bas blesse un peu, hein, sur ces 2 résultats-là. En tout cas, donc voilà, des boulons à resserrer, pas des bouchons Non. encore, mais ça bouchonne un peu en tête du classement, ceci dit, mais des boulons à resserrer pour les Angevins, effectivement. Donc Grenoble, on l'a dit, a perdu son gros match contre Rouen, mais a assuré contre Amiens une victoire 5-1. Voilà, on confirme là encore que le top 3 est solide, top 4 même, on pourrait dire. Parce Ouais, que top 3, top 4. on peut parler de Chamonix qui continue d'assumer, d'être en haut de tableau sans problème. Alors certes, il y a eu ce 5-6 après prolongation contre Sergi. Donc voilà, laisse un peu des points en route à ce niveau-là. Mais une victoire à Marseille et en plus dans des conditions particulières. Ouais, ils y sont allés avec 5 blessés, il me semble. En tout cas, ils avaient une équipe. Ils n'étaient pas 20 sur la feuille de match, ils étaient vraiment un groupe 16, très c'est ça très On resserré. a regardé tout à l'heure, c'était Ouais, 16, je crois 15 joueurs de champ. 15-16 ou Ouais, un truc comme ça. Et en plus, les matchs à Marseille, ils sont compliqués, hein. Marseille, ils connaissent un gros début de saison et c'était un match à 5100 personnes, je crois. Parce qu'en plus, il faut savoir que la patinoire de Marseille, c'est une patinoire où il y a des estrades qui peuvent être dépliées Oui, pour ajouter. ouais, Et pour ce absolument. match-là, ils avaient fait le nécessaire et je crois qu'ils étaient à 100 places près d'être à guichet fermé. Donc Ça, il c'est devait y avoir une réussite sacrée pour la- ambiance et à mon avis, ça devait être quand même pas mal compliqué, mais ils ont réussi à le faire. 3 buts, c'était nécessaire. Ouais, sûrement Ça suffit. bonne perf de Goli sur ce genre de match, hein. Ouais, puis là, à mon avis, ça a dû soulager. Juste avant la trêve, en plus, c'est un beau succès. Un petit groupe comme ça, c'est petit déplacement avec pas beaucoup de joueurs, mais généralement, ça réussit pas mal parfois à des équipes justement d'être en petit comité comme ça et de partir à la guerre. Ouais, c'est ça, c'est la C'est mission commando. c'est assez paradoxal, mais ça arrive souvent qu'il y ait Ouais, des équipes c'est vrai. comme ça à diminuées fait. qui y arrivent. Ouais, les fameuses missions commando, ça peut fonctionner, la preuve, complètement. On parlait d'Amiens, Amiens qui est vraiment dans son rythme, c'est quasiment une victoire, une défaite. Un coup sur 2, milieu de tableau, voilà. On répète la même Voilà, chose à chaque fois, mais on s'installe quand même pas mal pour jouer une place en play-off.
on assume ça, on a du mal quand même à suivre le rythme du haut de tableau, ça c'est clair. Pour autant, donc on l'a vu, hein, défaite contre Grenoble, c'est là où ça pêche et qu'il faut aller prendre des points contre ces grosses équipes là de temps en temps pour espérer les Bah, c'est ce qui rivaliser. manque pour aller gratter le top 4 en fait. Ouais. Mais par contre, contre C'est que Gap, là, il n'y a pas eu ouais, photo. c'est ça, il reste à la 5e place depuis quelques semaines déjà. Contre Gap, comme tu viens de le dire, il n'y a Ouais, pas eu grosse photo. victoire, hein, franchement. 7-3, c'est les gros scores quoi. Et puis bah, Grenoble, un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Et puis il faut mettre en avant quand même la performance. On sait qu'on aime parler des jeunes joueurs français, des joueurs prometteurs. Thomas Simonsen qui est tout simplement le deuxième meilleur français, enfin le meilleur français et le deuxième meilleur pointeur en fait, tout simplement en termes de points en Ligue Magnus. Et ben voilà, deuxième place juste derrière Lavoie de Grenoble, qui on trouve Thomas Simonsen. Donc vraiment début de saison, chapeau de roue sur les chapeaux de roue pour lui. Et voilà, on est super content de voir des jeunes français qui performent comme ça. Quelle bonne nouvelle. Et sûrement voilà l'équipe de France qui va se confirmer au fur et à mesure hein, pour Thomas. Ouais, bah, c'est ce qu'on lui souhaite. Hein. Très très jeune comme ça, très talentueux Thomas Simonsen. Il a des capacités, en fait, il fait pas son âge quoi. C'est ce qu'on va dire. Et ouais, c'est, je pense, le genre de jeune joueur français qui serait apte à partir à l'étranger bientôt, parce que même pour Ouais, la son question se développement, posait quasiment même déjà. cet Mais été, ouais. c'est intelligent de sa part de confirmer. Voilà, il y a une bonne gestion aussi familiale, tout ça autour Ouais, et de puis Thomas. il avait été blessé un peu la Ouais. saison dernière, donc il fallait qu'il revienne bien, et il le fait. Voilà, c'est le genre de trajectoire qu'on trouve hyper intelligente, c'est-à-dire prêté sous licence bleue en D1, cartonne en D1, monte en Magnus, a une place intéressante dans le line-up en Magnus, confirme, met des points. Et voilà, maintenant le tremplin est prêt pour Alors, on peut-être peut pas- passer à l'étranger. Et Là, voilà. on peut pas faire mieux. Hein. Ah non, c'est Top vraiment score de idéal. son équipe, Ouais. premier bloc, etc. Rien Ouais. à dire. Ouais, alors qu'il ne fait pas partie de Trois-Rivières l'an dernier. C'est Non. une des rares recrues, entre guillemets, parce Ouais. qu'il a toujours été amiénois. Hein, mais voilà, super pour Thomas Simonsen. Côté Marseille, on ne s'est pas trompé sur la dernière recrue. Asseline qui aligne les points, c'est tout simplement impressionnant. Tu faisais le décompte, je crois que c'était 5 points en 3 matchs pour lui. Ouais. Voilà, c'est Dont une 3 très bonne buts. idée. On rappelle qu'il n'est pas, Dont 3 qu'il n'est buts. pas ukrainien, mais bien suédois. David Asseline. Je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est juste comme ça, petite précision, parce que je sais pas, il y a des gens qui pourraient confondre les couleurs de drapeau, tout ça, tu vois. Non, je vois pas de quoi tu parles. Qui peut confondre la Suède et l'Ukraine quoi. Ça me C'est paraît vraiment improbable opposé. aussi. Je veux dire, Je vois entre pas de quoi tu spécialistes, ça nous arriverait pas en tout cas. Ah non, c'est- bah, voilà. On quand est quand même à un minimum Il légitime y a un chez certain Valère. statut quand même sur les balayeurs. Mais ouais, excellente recrue. Il remplace Teddy D'Acosta qui est actuellement Ouais. blessé. Fabien Colotti, il me semble. Je n'ai pas vu s'il était revenu, mais il me semble pas. Et en tout cas, Paris gagnant, hein, côté marseillais. Ils Ouais, ont fait ça, venir un joueur. complètement. C'est toujours le doute, hein, on ne sait jamais quel apport ils peuvent apporter. Mais bah, lui, il a direct mis fin Bah, au on se débat trompe- on au se bout de trompe 5 pas. minutes de Magnus. Ouais. 5 minutes, premier but, et puis des qualités techniques exceptionnelles. Je vous invite à aller voir, doit être sur la page Facebook des Spartiates, je pense, ou leur TikTok, le but contre Nice, la rencontre dont on parle, là, justement, le 4-0. Il met un but où, franchement, c'est du miel. Ouais, ouais, super recrue ce Asseline, David. suédois, on le rappelle. Donc, 4-0, ouais. Ouais, 4-0 à Nice. Hein. Là, il y a vraiment des trajectoires très différentes entre les Niçois et les Marseillais. On en parlera un peu plus tard, mais Nice, c'est pas vraiment le grand sourire. Aussi un élément très sympathique côté Marseille, le premier but de Sacha Djigaouri. Là aussi, on parle de jeunes Français. On est toujours content, donc voilà, ça a été bien fêté du côté de Marseille. Le petit palais du match qui va bien, donc encore une fois, une intégration réussie. Et on ne s'est pas trompé côté Marseille en réajustant son effectif de D1 vers la Magnus, puisqu'on le rappelle, ça a été une promotion tardive et administrative. Sacha qui est déjà prévu pour la D1, Ouais, il me semble, en complètement, plus. c'est ça. Il a déjà la confiance dès le début, mais ils l'ont C'est ça. conservé. Mais ils auraient pu et le se pro, ouais, dire, ils auraient bon, pu ok, le peut-être un peu, retrancher. voilà. Et non, très bon choix de le garder. Bravo Sacha, Voilà. en plus je sais qu'il va nous regarder. C'est vrai qu'il fait partie de nos followers, donc salut à toi Sacha. Et bravo pour ce premier but en Ligue Magnus. Juste pour revenir, parce que Oui. bah, du coup, blanchissage à Nice, peut-être parler aussi de Marek Siliak, Ouais, le ouais, gardien bah oui, marseillais. c'est Il a le un top début de de la saison Magnus, ouais. incroyable, je pense que si Marseille en est là aujourd'hui, Ouais. c'est aussi grâce à lui. Et grosse sollicitation, et bravo aussi, c'était la première recrue de l'ère Magnus, il l'avait Exact. annoncé en fanfare, et
Et lui, c'est pareil, ils se sont pas trompés. Comme Asselin, franchement, ça recrute bien côté Marseillais. C'est pour ça que je voulais Ouais. en reparler. Non, mais complètement. Le recrutement est vraiment très très intelligent et très réfléchi. Et ça fonctionne bien, et tant mieux, quoi. Ouais, absolument. On ne s'empêche pas en plus côté nationalité d'aller chercher, Un peu bah voilà, partout. en Suède, en Europe de l'Est, pas mal. Ouais, c'est très, très bien réussi tout ça et ça permet à Marseille de bien s'ancrer dans ce classement, l'air de rien, et d'être encore par exemple devant Bah, Bordeaux. Mais sixième. Bordeaux qui ça y est sort de la zone rouge. À la faveur de très bons résultats. Donc on vous a déjà parlé d'une de leurs victoires. Et ils ont également gagné contre Briançon. Là, c'était un match important aussi de bas de tableau, à pas rater. Victoire 3 buts à 1. Voilà, sur la glace de Briançon. Et puis là aussi, une bonne recrue avec Mathieu Pompey qui assure. Ouais, qui venait de Norvège, il me semble. Et ouais, 4 assists en 3 matchs, mais on a vraiment des bonnes qualités, un bon physique. C'était un peu ce qui manquait aussi, je pense, côté bordelais. Et de ce côté-là, il assure, et la preuve, Bordeaux renaît, si on peut dire ça comme ça, Ouais, tout à avec fait. des victoires. Mm. Une grosse victoire contre Angers, on en a parlé en début de live, mais c'est pas du tout à négliger, côté bordelais. Et il y a encore des absents qui vont revenir au fur et à Mm, mesure. Donc ouais. voilà, on est armé côté bordelais pour aller tranquillement reprendre des Ouais, points et puis s'installer dans ils ont refait le tableau. des ajustements. Ouais, Il y a Ludovic Karch d'ailleurs qui est reparti en ouais. D1 Mm. à Cholet. Ils ont récupéré Kopila. C'est un Finlandais qui joue à Cergy, qui a un apport offensif assez incroyable pour un défenseur, et ça fonctionne parce qu'il empile les points aussi avec Bordeaux. Et moi je suis content parce que je les avais pronostiqués un peu plus haut dans le classement, donc faut que ça continue. Ouais, moi aussi, bien plus haut qu'ils ne sont là. Donc, oui. Mais voilà, ils sont en zone de play-off, les victoires reprennent, la confiance revient, je pense. Les supporters aussi sont un peu plus ravis parce que ça devenait un peu critique en fait. Ouais. Côté bordelais, Bah c'est oui, surtout ouais, ça. ouais, ouais. Et puis Mais on n'a pas le club paniqué. communiquait Mm. bah, c'était limite de la panique en fait. Le club communiquait en on panique pas, on panique pas. C'était un peu le cas, quoi, ça enchaînait des défaites. Mais ça va mieux. On retrouve un peu le Bordeaux des dernières années bah, voilà, qui gagnait les matchs, qui en perdait aussi un peu comme Amiens. Mais voilà, ça revient. On va leur souhaiter le meilleur pour la suite. Ouais, Les absolument. ajustements ont été faits. Il y a eu le prêt des deux jeunes Grenoblois. Il y a les retours de blessés qui arrivent. Normalement, ça devrait aller mieux, je pense, côté bordelais. On a eu le petit message de Franck Côté qui nous suit aussi à chaque live. Mm. Merci à lui pour souligner le nouveau Finlandais de Cham qui était aussi une très grosse prise. Ouais, Saïo. Saïo, ouais. Donc ouais, voilà. Bah, On va c'est aussi l'une des voguer équipes. vers le haut de tableau Non, mais avec c'est Saïo. aussi l'une des équipes qui recrute très bien, Chamonix, hein. Pour le coup, c'est une équipe Ouais. qui est intelligente dans son recrutement, qui fait pas un recrutement pour un recrutement, qu'ils analysent Ouais. beaucoup. Et Bah, on peut dire qu'ils Saïo, sont, avec Célio, ils sont habillés pour l'hiver en tout cas, Chamonix. Donc, quand c'est pas en vidéo, c'est en live. On adore. Total impro, c'est comme ça. Voilà, on essaiera de pas le garder celui-là sur Je TikTok. te peut-être. garantis rien. D'ailleurs, la chaîne TikTok qui cartonne, merci Je à crois qu'on est toi, à 1100 là. Matt, et puis à Alice, notre productrice, qui Ouais. fait un super boulot aussi autour de ça. Donc merci de nous suivre aussi sur ce. Voilà, on s'amuse, c'est des petits extraits en fait de nos lives et de nos vidéos. Et voilà, c'est marrant, on s'amuse vraiment avec ça. Donc super boulot de ce côté-là. Donc on en était du coup à Bordeaux, hein, et puis avec Pompey 4 points, enfin 4 points en 3 matchs, c'est ça. Sergi qui avait l'occasion de faire un bon coup, puisqu'on l'a dit, ils ont gagné contre Chamonix quand même, l'air de rien. Qui est là, ça a perdu contre Anglette. Et ça, c'est une défaite qui fait un petit peu de tâche du coup pour s'ancrer un peu mieux et sortir un peu du bas de tableau, quoi. Donc voilà, et ceci dit, c'est tout bon pour les Basques, hein, pour le coup. Match très important. Bah, c'était important. Gros match de gardien. Ouais. Ouais, dans le jeu, en fait, ça se termine à 3-2. Il y a le dernier qui est en cage vide, hein. Ilonen qui a été exceptionnel. Il n'a pas permis à Sergi de gagner, mais il a enchaîné les double arrêts, triple arrêts. Voilà, ça on a l'habitude, hein, d'Ilonen en Ligue Magnus maintenant. Ouais, On le présente sûr, plus. ouais. Ouais, on le présente plus. Dylan Saint-Cyr, son opposé et son collègue d'en face, a été aussi excellent. Et oula, Oui, encore. petite info, on ne petite sait pas news. parce que nous on n'a pas du tout vérifié ou quoi que ce soit. J'ai pas suivi. Mais, Qu'il y aurait peut-être un joueur supplémentaire à Grenoble pour la Continental Cup. pour notamment la Conti Cup qui va arriver effectivement. C'est vrai que Grenoble la joue.
Et oui. On- Ce sera diffusé sur Beansport, je crois. J'ai cru voir passer Ouais. cette info-là. Donc, Ouais, voilà, ouais, bah, ouais. plus que Normalement, jamais, tous les Beansport matchs de s'affirme. Grenoble Voilà. seront sur Beansport. Mm. Et de toute façon, Grenoble a vraiment besoin de cette recrue, je pense, hein, parce que même aujourd'hui, je trouve pas l'effectif flamboyant. Ils sont Ouais, t'émettais déjà troisième. des réserves assez fortes Ouais, quand mais même. tu vois, je les avais placés quatrième, là ils sont troisième, un peu en avant de Chamonix, mais ouais. Alors ouais, c'est parce que Bordeaux est pas en forme, c'est pour ça qu'ils sont troisième. Mais On verra ce que ça on donne peut-être verra en finale. bien. Non, non, mais ils finiront top 3 assurément, les Grenoblois. Puis ils vont savoir faire les réajustements, je pense. Ils vont pas assumer cette position, ils vont forcément vouloir Ouais, mieux. c'est sûr. Côté Gapençais, des Rapaces, bah, c'est toujours un peu mi-figue, mi-raisin. Mais il y a eu quand même une victoire très importante contre Briançon dans le derby. Et puis, on a aussi l'occasion de ce fait de souligner un bon joueur français aussi, voilà, qui est productif et qui a une place importante au sein des Rapaces. Ouais, Axel Tarabuzi, c'est un peu comme Simonsen qui avait bénéficié de la licence bleue à Cholet pour se développer et avoir un rôle bien offensif. Entre-temps, il a été appelé à Gap la saison dernière. Là, pareil, il connaît un beau début de saison, 7 points en 16 matchs. Ça fait un ratio de décision, un match sur deux, quoi. Et il fait partie de ces jeunes Français aussi Qui qui s'affirment, s'affirment, qui sont vraiment qui saisissent leur talentueux opportunité. et qui font le bon en D1, de D1 à Magnus, mais qui Ouais, le font très bien. ouais, vraie Parce réussite. qu'il a pris le temps, je pense, de se développer. Il a pas eu honte de le faire en D1. De toute façon, il n'y a pas de honte à le faire en D1. Mais voilà, fallait qu'on le souligne parce que côté Gapençais, c'est un peu compliqué en ce début de saison. Mais individuellement, il arrive à se démarquer dans ce contexte Ouais, compliqué. Et c'est vraiment fort, même c'est pour très cet bien. âge-là. Et c'est bien de ne pas se recroqueviller uniquement sur ses recrues Mm, étrangères et mm. ses joueurs d'expérience en disant, en gros, en limitant la rotation. De toute façon, avec le nombre de matchs, ce serait un peu compliqué comme pari. Donc c'est bien du temps de jeu et de la production pour Axel Tarabuzi. Très bonne nouvelle de ce côté-là. Côté Nice, par contre, on est sur une série un peu catastrophique avec, sur les 8 derniers matchs, une victoire en prolongation seulement. Là, c'est les vaches maigres, vraiment, hein, côté niçois, en ce moment. Ouais, c'est compliqué. Ils ont fait revenir pour un match Konrad Molder, joueur. Attends, je vais peut-être m'inverser les pays encore. J'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, mais je sais qu'il est estonien, peut-être estonien, polonais, un truc comme ça. Ok. Estonien sûr. Polonais, je sais qu'il a joué en Pologne, mais est-ce qu'il est polonais, je suis pas sûr. Et puis ça a pas forcément aidé sur le match de l'avoir fait venir. Bespalov est revenu juste après pour Nice et pour Anglet. Nice-Anglet à Anglet et c'était pas incroyable non plus. Bespalov, on attendait beaucoup quand même de lui. C'est un gardien, Konrad Molder. Ouais, ouais. Euh, et euh, et Ouais, tu as raison. estonien, Estonien et finlandais. finlandais, ouais, c'est ça. Ok. On était en train de vérifier en même temps. Et ouais, Bespalov, je sais pas si tu peux regarder ses stats, mais pour un joueur qui avait connu la KHL, etc., je pense qu'on pouvait s'attendre à un meilleur rendement de sa part. Et Ah oui, puis puis il a après, en 88 de 2020-2021, sa pourcentage dernière d'arrêt. saison ouais, de KHL. Mm. C'est pas foufou ce qui nous présente. Je pense qu'il y a une petite déception aussi côté niçois. Ouais, bah pour l'instant, si on regarde ses stats, c'est quasiment sa pire. Voilà, depuis la KHL en tout cas, où c'est quand même un tout autre niveau, bien sûr. Au niveau pourcentage, bah, c'est quasiment sa plus mauvaise année, quoi. Donc, Ouais, puis en pas moyenne de compliqué. but, c'est la pire. Ouais, ouais, complètement. Mm. Mm, Ouais, donc on prend un peu l'eau côté niçois, va falloir redresser tout ça parce que mm. ça commence à être compliqué et puis là on s'oriente vers les playdowns petit à petit. Donc, Bah, c'est ça, alors qu'il y avait un effectif pour viser mieux. Moi, je les avais mis en play-down, je crois, ouais, dans ouais, mon moi aussi, je pense. classement. Mais Mm. ouais, je pense que côté gardien, c'est peut-être un peu décevant. Surtout qu'on avait Evan Wenninger l'année dernière, le Canadien, qui est parti à Manchester en Angleterre. Ouais, Lui, pour le coup, il faisait vraiment beaucoup de matchs clutch et il apportait beaucoup et il pouvait faire gagner des matchs. Là, Bespalov, ça a l'air quand même pas mal compliqué, hein. Et puis là, Franck Côté, ouais, qui nous ouais, dit je qu'il confirme ça. est catastrophique et en vrai, Mm. ça me choque pas d'avoir le même Bah constat, oui, à quoi. l'image du le match à Anglet, hein, quand même, voilà, défaite 5-6 après prolongation, donc c'est pas. Mm, mm. Enfin, victoire 5-6 à Anglet, hein, c'est ça?
Ouais. C'est leur seule victoire, c'est ça, des 8 matchs. C'est en prolongation à Anglet. Ouais, en fait, Et en encaissant quand même 5 buts. c'est 2 points pris sur Ouais, c'est ça, c'est ces 24 2 points. possibles. Ouais, complètement. Quand on dit ça comme ça, c'est compliqué. 2 sur 24, Ouais. ça pique. Bah, c'est catastrophique, mais bon, du coup, on reste quand même devant Briançon et Anglet. Au classement, c'est le seul point positif en tout cas, c'est qu'on n'est pas redescendu tout en bas encore. Mm. Mais réaction impérative du côté niçois. Et bah, si ça te va en tout cas comme ça, je crois qu'on a parlé à peu près de toute façon de tous les Ouais. résultats. Bah, Anglette qui a eu sa première victoire depuis Ouais. longtemps aussi. Je crois qu'on est à 16 matchs joués, ils ont 3 victoires. Ouais, bah, Ça ouais, pique. c'est pas simple, ouais. C'est pas simple. Attention à la D1, Mm. c'est surtout ça. Ouais, bah oui, complètement. Mais on verra bien. Pas facile pour Anglet. Côté D1, on avait donc du coup une semaine à 2 matchs. Et on a eu certaines confirmations, et notamment celle-ci, c'est qu'Épinal est vraiment la grosse écurie de cette saison en D1, le très grand favori pour aller chercher le titre. Les Spinaliens qui ont des blessés et des suspendus, qui rentrent petit à petit aussi, mais quand même, qui arrivent dans ce cadre-là quand même, à aller trouver un moyen d'aller gagner à Tours en étant très opportuniste. Et puis de gagner à la maison contre Cholet ensuite, 5-3. Et puis Donc, ils font ça avec des ça blessés. tourne fort. Ouais, ça tourne Ils fort. font ça avec des absents surtout. Ouais, ce que je viens de dire. Ouais, C'est ça, c'est qu'il y a vont revenir, il y a des pénalisés, il y a des blessés. Mm. En défense, pour le match à domicile contre Cholet, ils ont eu le retour de Sarkovnik. Ouais. Mais, Il manquait à Tours Sarkovnik, Nechala, Rapen, un autre attaquant slovaque quasiment sûr. Et puis Charpentier également. Donc, Charpentier. on a joué à 3 lignes et demie, 3 lignes pratiquement à Tours et on s'est imposé quand même. Sarkovnik, Nechala, Charpentier, déjà 3D. Ah ouais. Rapen et... Ouais, il y a voilà, le frère Blanchy qui jouait du coup pour ce match, qui a très peu de temps de jeu habituellement. Donc, mais on a trouvé un moyen de s'imposer. Donc la dynamique est folle côté spinalien. Mais ils prennent 6 points. Ah oui. Ils prennent 6 points même avec des blessés. C'est qu'en fait, même dans le dur, ils arrivent à prendre les 3 points. Ouais, donc c'est on ça en qui est a parlé fort. de la profondeur d'effectif. C'est ça qui est Épinal, fort. Là, vous la voyez clairement à l'œuvre. C'est ça qui est très fort. Et du coup, ils prennent les devants. Montblanc a laissé des points, on va pouvoir faire la transition. Montblanc, le second qui a laissé des points partir, donc Épinal a un peu d'avance au classement. Et ouais, complètement. Et là, pour le coup, ils ont perdu bien cette première tir au place. but à Meudon. C'est là où le bas a pêché un peu. Par contre, ils sont allés s'imposer à Neuilly, Montblanc. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et voilà, on n'imaginait pas forcément non plus Montblanc deuxième du championnat à ce stade-là. Donc c'est quand même chapeau au travail qui est fait là-bas. C'est vraiment solide, quoi. J'allais dire c'est choquant, mais je pense pas que le terme choquant soit Non, approprié. mais en fait, c'est assez étonnant en fait de Ouais. les voir à cette place-là, Montblanc, parce qu'il faut rappeler d'où ils viennent en fait. Quand ils sont montés en D1, c'était beaucoup les playdowns, beaucoup cette 9e place qui jouait, cette bataille pour la 8-7e. Ouais, complètement. Et puis là, ils s'installent dans un top 5. Déjà, avec Julien Guimard, ils avaient réussi à créer cet ADN-là et conserver le haut de tableau. Et puis là, avec Rémi Pierronard, ils n'ont pas pu jouer l'année dernière les playoffs, il me semble. Et là, ils sont en route pour. On va pas parler trop vite, parce que le classement de D1, ça peut bouger pas mal, ouais, c'est clair. c'est tellement serré que... Ouais. Mais en tout cas, on perd chaque année des gros joueurs. Nicolas Bichat, par exemple, là, qui est parti à Caen. Mais on trouve des solutions. On recrute intelligemment et surtout, on a une très bonne base de joueurs français expérimentés, quelques jeunes aussi. Mais voilà, on parle de Numa Besson, on parle de joueurs sur toutes les lignes qui Hugo apportent Sarlin, énormément, Eric d'expérience. Léger. Ouais, donc Eric Léger qui est revenu au Bercail aussi, en tout cas là où il était. Et puis ça sera un bon gardien aussi, Victor. Ouais. Victor Gouet. Victor Gouet qui aussi lui continue d'assurer devant le filet. Donc voilà, Montblanc deuxième, très bien pour Montblanc. Et puis c'est Dunkerque qui se retrouve en troisième position, qui avait commencé avec 2 défaites je crois la saison de D1. Et qui maintenant capitalise à fond avec des scénarios de match qui leur profitent totalement. Donc voilà, on est peut-être un peu moins fort en défense cette année. Individuellement, on a perdu Ethan Roswell, qui était quand même le meilleur défenseur et de loin probablement de la D1. Mais par contre devant, ça continue de marcher fort. Avec notamment un joueur que j'aime beaucoup et que j'ai sélectionné dans ma draft de D1. On peut en parler aussi, on a fait une super vidéo. Allez la voir si vous avez l'occasion sur notre draft de D1. Donc voilà, le jeune Joseph Broutin qui a encore marqué 2 buts hier à domicile contre Tours. Ça a grandement aidé son
son équipe à s'imposer. C'est un joueur qui prend énormément de mises au jeu aussi, très dominant dans ce secteur de jeu. Donc voilà, un jeune qui cartonne, on en parle en Magnus, on en parle aussi en D1, et qui contribue fortement, voilà, avec son petit gabarit, très difficile à aller chercher, Joseph Broutin, avec un autre petit gabarit qui tourne fort, c'est Budinski aussi, qui enchaîne les points. Voilà, joueur aussi incontournable de l'attaque en D1, parmi les étrangers, le top du top quasiment. Voilà, à Dunkerque, on est fort, on est costaud. On a réussi à s'imposer à Cholet 3-1 et on s'est imposé à Tours en prolongation, mais en étant mené 3-1 et en étant mené 4-3 encore. Toujours des bonnes réactions de capacité mentale à réagir côté Dunkerquois. Et voilà, 3e place, le podium pour les Dunkerquois mérité, sans problème. T'as tout dit. Tu as tout dit. Non, ouais, bah, Broutin, Budinski, on n'a plus besoin de les présenter. Budinski, là, actuellement, il est sur, au ratio, il est sur sa meilleure saison de D1. 11 points en 5 matchs, je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie que c'est. Ouais, à l'époque, c'était le tandem fou avec Mikusovic, qui était un joueur d'une classe et d'une qualité technique extraordinaire. Mais même sans Mikusovic, il tourne très très fort, vite Budinski. Ouais, il faisait partie de ces duos emblématiques de la D1. Complètement. Puis Broutin, la nouvelle génération, un centre incroyable. Hier, il a mis de ses buts. Je les ai encore en image des petites lucarnes. C'est lui qui offre le but en prolongation sur un petit rush en plus. Donc tu as tout dit sur cette belle équipe de Dunkerque. C'est vrai que défensivement, c'est peut-être un peu plus compliqué depuis le départ de Roswell. Mais lui, on a encore Dinda, on a encore des joueurs solides derrière. C'est pas la ramasse non plus. Il y a Adam Young, l'expérimenté. Ce sont des matchs spectaculaires en général avec Dunkerque. Il y a souvent beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés, donc ça leur sourit maintenant. Et puis il y a une ambiance aussi très spectacle à Michel Rafou, donc tout va ensemble. Le Rafou 2.0, on le rappelle, la nouvelle patinoire, puisque l'ancienne s'appelait aussi Rafou. Ouais, bel équipement. Ouais, mais trop petit. Mais trop petit. Ouais, bah oui, malheureusement. Ça, on en a déjà parlé. Mais... Voilà, mal proportionné, et du coup, on est obligé de refuser des gens à l'entrée, tout simplement, côté Dunkerque, et c'est extrêmement triste. C'était déjà prévu, je crois, qu'il y a une adaptation. Une 3e tribune ou 4e. Ne serait-ce qu'adapté un peu déjà. Mais bon, on attend avec impatience du côté de Dunkerque, parce qu'en attendant, ça fait des pertes de billetterie. Mais c'est bête, parce qu'en plus, l'équipement est vraiment sympa. Moi, j'ai eu l'occasion de, entre guillemets, la visiter parce que j'ai dû me promener. En fait, je me suis perdu dans la patinoire. Je devais aller chercher un truc, je me suis perdu dedans. J'ai fini à tous les étages. Mais non, elle est super sympa. La patinoire de Dunkerque, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de place pour accueillir. Puis on dit salut à Veno. Ouais, merci à tous ceux qui nous rejoignent en live. Super sympa à vous d'être parmi nous. C'est très sympa. Caen aussi va beaucoup mieux et en tout cas enchaîne les victoires avec contre Brest sans problème 3-0. Une victoire à la Canaise, solide, etc. Et puis surtout, on est allé gagner sur la glace de Strasbourg, 2-3. Strasbourg qui avait fait un très bon début de saison, qui cartonnait vraiment. Donc là, c'est du solide succès d'aller gagner en Alsace. Ouais, bah c'est Caen. Franchement, c'est ce type de résultat qu'on attendait d'eux. Ils ont connu un début de saison compliqué, ils enchaînaient les défaites. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le championnat de D1 est tellement serré qu'en 2 matchs, tu peux remonter. Ils sont passés 4e alors qu'ils devaient être 10e. C'est assez fou qu'en 2 matchs comme ça, tu passes de l'équipe devant laquelle ils sont passés, c'est-à-dire Cholet qui a perdu ses 2 derniers matchs. Non, c'est... Voilà. Caen, il s'appuie sur Kemener, sur Jonathan Janil, sur Alexandre Mull, sur Marc Bexted, sur Félix Chamberlange. La liste, elle est encore très très longue. C'est une équipe qui a énormément de qualités offensives et défensives, qui s'appuie sur un gardien, le meilleur de D1, on va pas se le cacher, Ronan Kemener. On l'a aussi dit dans la dernière vidéo. C'est Mongolie. Oui, on cite que tes joueurs, comme par hasard. Mais Caen, c'est Caen. Quand c'est solide, pour l'instant ils sont que 4e, mais sans aucun doute ils vont encore gravir les échelons dans cette D1 parce qu'ils ont l'effectif pour. Ouais, normalement on se le disait avec Épinal, avec Nantes, c'est quand même les 3 effectifs. C'est le top 3. Pour moi c'était le top 3, ça devait être Épinal. C'est ce qui me paraît légitime, à regarder les effectifs, mais bon, sachant qu'on en reparlera plus tard, mais Nantes partait avec un gros handicap pour cette saison qui va peser évidemment beaucoup. Chambéry, drôle d'enchaînement pour Chambéry qui est quand même allé gagner en mettre 6 sur la glace de Brest. Et s'imposer 2-6 quand même là-bas, mais qui a perdu ensuite à domicile contre Morzine. Voilà, le match des montagnes. Morzine qui perd, non ?
Ah, c'était à Morzine, pardon. Je crois, Ok. je crois. Il me Je semblait suis que pas c'était sûr. chez moi, pour moi c'était chez eux, mais tu as peut-être raison. Ah Ils ont non, enchaîné non, deux bah, déplacements du coup? non, t'as raison. Non, je pense c'est qu'ils ont moi qui me perdu chez trompe. eux Non, contre c'est que Morzine. ça arrive parfois qu'il y ait deux déplacements, mais Ouais. non, pour le Mm. coup, t'as raison, c'était chez eux. Ouais, c'est ça, meilleur extérieur qu'à domicile cette semaine. 6 buts à. Oh putain. 6 buts On se fait attaquer à. dans le studio Oui, parce par une qu'ils ils bestiole. doivent pas comprendre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, à sacré arme offensive, Chambéry, ils avaient déjà fait le coup en Coupe de France d'en marquer beaucoup. Mais ils ont vraiment des bons éléments offensifs et un jeu qui est très très rapide de Ouais. transition. Et ça fait très très mal en D1 ce jeu-là. C'est ce Ouais. qui C'est vrai fonctionne. que ça m'a un peu étonné quand même. Match très serré, et puis en même temps, Morzine, c'est une bonne équipe aussi à affronter. Mm. Mais quand même, Morzine qui avait justement été cartonné à domicile contre Nantes, 3-11. Donc on s'attendait pas forcément à ce qu'ils réussissent à aller gagner sur la glace des éléphants. Donc voilà, ça c'était à Nantes, l'image du retour nantais en force, hein. Nantes qui a mis 18 buts en 2 matchs. C'est juste monstrueux. ça Voilà. fait une moyenne de 9, quoi. C'est ça, après le match contre Tours Tours. qui était extrêmement serré, qui s'est terminé sur un score de 2-0, mais avec un but en cage vide. Ouais, mais tu vois, ils s'étaient mis à moins 3 points ou 0. Et en tout cas, ouais, à Morzine, ils sont blanchis Ouais, à 0. ouais. C'était le moment où il Mm. fallait le faire. Mm. Ils se sont libérés de ça. C'était le backup de Morzine, le pauvre. J'ai plus son nom. Ok, Je on va m'en retrouver ça. excuse. Mais ouais, j'ai re-regardé un petit peu les buts. Et j'avoue que c'était un peu compliqué pour le gardien de Morzine sur ce match-là. Puis de toute façon, quand tu arrives à 11 buts, c'est même plus qu'une question de gardien, c'est l'équipe totale, hein. C'est un réel naufrage. Ouais, c'était Mathis Bouvet, Mathis Bouvet, je pense, ouais. qui occupait les cages. Jimmy Darrier n'était pas présent. Et puis sacré revers côté nantais. Ouais. C'est pareil, c'est le type de résultat qu'on attendait. Là, par contre, un peu comme ouais. Bordeaux, en fait. Nantes-Bordeaux était un peu dans la Ouais. même situation. Même si- Peut-être pas mettre 11 buts, mettre autant de buts mais en tout Non. cas, on savait qu'il y avait l'arsenal défensif et offensif. Là aussi, de bons ajustements ont été faits, hein, avec le retour de Théo Lanvert notamment, et puis avec des lignes offensives qui tournent très fort. S'il n'y avait pas eu un excellent Sébastien Raymond déjà contre Tours, je pense qu'il y aurait eu pas mal de buts inscrits aussi. Ah oui, non, mais Donc voilà, la Ouais. machine nantaise est lancée à pleine vitesse, et Jérémia- attention, le retour. Jérémy le bout de queue est sur Ouais. une série là. Il a eu du mal au début sur les premiers matchs à se montrer un peu côté nantais, mais là il vient de montrer aux dirigeants que c'était vraiment la bonne pioche et que c'était pas un souci. Complètement, ouais. 13-11, moi je veux rappeler que le buteur de Morzine c'est Blake Luscombe. Il marque à tous les matchs, il est dans ma draft aussi. Ouais, tout à fait. Joueur que tu aimes beaucoup, et tu as raison, qu'il y a un joueur qui, Ah, qui fait il des est sacrées trop différences. Et Mais voilà, on s'est pas trompé non plus sur Jagger Williamson, qui a une pile électrique très difficile de défendre sur Jagger Williamson. Et puis Christopher Collin aussi, lui qui met des points. Franchement, équipe, quand on regarde le line-up de Nantes, c'est quand même quelque chose, quoi. Franchement. Lefebvre a marqué aussi, non? Ouais. Lui, j'en ai parlé sur Twitter. C'est vraiment le défenseur qui m'impressionne le plus Ouais. On a beaucoup côté hésité nantais. dans la draft de D1 à le prendre. C'était une vraie réflexion. Il a fait Moi j'ai hésité en fait entre Théo Lanvert et lui, c'est dire. 5 ou 4 ans en Magnus. J'avais pas trop compris pourquoi il était redescendu à Nantes. Peut-être qu'il imaginait que Nantes jouerait en Magnus, mais il est vraiment impressionnant dans son patinage, Ouais, dans sa Ouais. manière de jouer. Il prend beaucoup d'initiatives aussi, alors qu'il est quand même jeune. C'est un bon def droitier, il shoot beaucoup à la bleue. Moi, j'aime beaucoup les défenseurs comme ça qui shootent. Et puis voilà, il a eu son premier but de D1 contre Morzine et je veux pas le voir longtemps en D1 en fait. Je veux vite qu'il retourne en Magnus parce que je pense qu'il a vraiment Ouais. les qualités Là, pour s'y imposer, quoi. il est en train de se construire pour Mm, mm. revenir en force, on espère pour lui. En tout cas, c'est clair, de Jules Lefebvre, voilà, très bon encore joueur, jeune joueur encore français, d'excellent potentiel. Mais déjà, côté supporter de Cergy, ils étaient un peu étonnés de le voir partir parce que il avait déjà des belles prestations en fait en Magnus, donc Oui. c'est pas forcément logique de le voir Ouais. redescendre en D1. Ouais, mais Nantes, Mais voilà, ville c'est offert extrêmement un rôle. attractive, grosse équipe de D1.
Et puis Voilà. l'objectif Et sportif puis il aussi. connaissait déjà Nantes, hein, il avait déjà joué un peu à Nantes. Ouais, en licence bleue quand Ouais, il était à exactement. Bordeaux. Ouais, tout à fait. Donc un bon retour pour lui, il va retrouver le plein de confiance et puis être prêt à repartir pour Ouais, l'élite puis peut-être. un titre de champion, c'est toujours pas mal aussi. C'est clair, ça pourrait être, C'est possible et ça c'est pourrait être toujours pas sympa. mal. Mm. Ouais, c'était bien à Chambéry, hein, nous confirme le Ouais. match contre Morzine et la défaite des Chambériens. Côté Meudon, on a gagné un match très important à Valenciennes. Un match très offensif là aussi, 5 Ouais. buts à 8. Pas un match de gardien. Non, c'est clair, un gros carton quand même là-bas, les mettre 8 buts contre un adversaire direct pour éviter les playdowns, c'est une superbe opération de la part de Meudon qui a trouvé ses marques et qui est une équipe redoutable à affronter en ce moment. Ouais, puis surtout que c'est les matchs les plus importants pour eux. Parce que. Alors je dis pas que Meudon et Valenciennes vont jouer en play-down, hein, mais il faut savoir que le classement de la poule qui est repris, c'est les confrontations directes en championnat. Ah oui, oui, quand on commence la poule de maintien, ouais, Mm, mm. ça, on revient à Et, ces ouais. affrontements-là. Et justement, c'est important d'éliminer, abattre l'ennemi en championnat. Alors je pense Ouais, pas c'est des matchs qui peuvent je compter. pense pas mais qu'il Meudon est tout à pense fait au capable je d'aller pense pas chercher les qu'il playoffs pense au ouais, je pense pas au play-down, mais Mm, voilà. mm, Déjà ça c'est fait complètement. et il Complètement. s'assure ça. Ouais, un des leaders de tout début de saison, c'était Brest. Brest qui est rentré dans le rang largement. On s'y attendait un peu, on vous l'avait dit d'ailleurs hein, à l'antenne sur les balayeurs que bon, ils étaient peut-être un peu en sur-régime. Voilà, on a enchaîné 2 matchs finalement avec une défaite et une victoire quand même à Neuilly, je crois. C'était victoire à Neuilly au tir au but. Je crois le Non. 5-6. Non, ils ont perdu là-bas. Non, c'est le match Ah non, ils ont perdu d'hier. chez eux contre Neuilly C'est le match au tir d'hier, au but. ça. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu chez eux, match assez fou. Ouais, Le avec format, en fait, ça s'est commencé par un 2-0 pour Brest. Ouais. Mm. C'était reparti, je crois, pour un 5-2 pour Neuilly. Brest remonte à 5-5. Prolongation hyper serrée et ça va au tir au but. T'as la folie totale. Et puis, Joey Dubé et Graham Avenel, sur les 5 buts brestois, ils ont un point en moins sur chaque. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Ils sont tous les deux dans la révolte et tous les deux auteurs de cette belle, entre guillemets, remontada, même si elle n'a pas terminé positivement. Mais au moins, ils prennent un point. Et au vu du contexte du match, ça va aider. Parce qu'en plus, Brest est quand même pas mal en difficulté là, sur les derniers matchs. Ça peine, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Ils encaissent beaucoup de buts, ils marquent, mais ça suffit pas. Donc, côté mental, ça aide ça aide ce type de défaite. Je sais pas si on peut appeler ça une défaite positive, mais ils prennent un point, c'est déjà ça. Ouais, Mais à complètement. domicile, je pense qu'ils espéraient quand même mieux. Bah, ouais, c'est ça. C'est que ce genre de résultat à l'extérieur, c'est top. Mm. À domicile, ça pique un peu. Ouais, et puis là, du coup, on n'a pas retrouvé cette production. Enfin, la production offensive n'a pas été trop là à Caen. Donc, ils ont été blanchis à Caen, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Tours, on en a déjà parlé un peu. Donc, Nantes, qui cartonne, on l'a dit. On en a parlé également. Donc, certes, ils sont avant-derniers parce qu'ils avaient ces 6 points de retard et que le début a été un peu en mode diesel. Mais là, maintenant qu'ils sont lancés, il fera pas bon jouer les Corsaires de Nantes sur les prochains matchs, probablement. Voilà, c'est une équipe qui est extrêmement solide à tous les postes et voilà, qui va probablement rapidement remonter au classement. Ouais, bah là, 7-1 contre Valenciennes à domicile. Voilà, vous avez du spectacle. Les supporters nantais, c'était un peu compliqué et un peu déprimant pour le début, mais là, ça doit faire sourire un peu partout. Et tant mieux, au vu de la qualité, c'était en fait un peu du gâchis de voir les résultats de Nantes. C'était un peu décevant. Là, ils sont en train d'exploiter le potentiel de cette équipe à fond. Et puis 2 grosses victoires. Et ouais, Nantes, attention, pas trop envie de les affronter pour les prochaines équipes, je pense. C'est clair. Je pense qu'il y a des équipes qui doivent être contentes de les avoir affrontées dès le début, mais parce que là, c'est une équipe totalement différente. C'est un nouveau Nantes qui s'est créé. On sentait qu'il manquait juste le déclic. Et voilà, quand il est arrivé, voilà, les conséquences ont été là tout de suite. Avec cette très belle remontée au niveau points. Et puis voilà, on est dans le positif maintenant. On a 3 points. On peut regarder vers l'avant et puis essayer d'enchaîner, de continuer cette belle série. Côté Valenciennes, il va falloir trouver des solutions aussi pour remonter au classement. On est pour l'instant en bas de classement, sans faire que des matchs ridicules. Ils ont fait des beaux matchs aussi, les Valenciennois. Mais ça prend pas de points, ça suffit pas. Le niveau est compliqué. Malheureusement, c'est ça, c'est que même quand tu accroches les matchs, tu n'arrives pas à prendre de points. Et puis franchement, je pense qu'ils préféraient largement mal jouer et gagner c'est sûr. que faire des belles confrontations et être comme ça dernier avec je sais pas, ils ont pris combien de points, je sais pas s'ils ont refait des prolongations, mais la dernière fois que j'ai vu ils étaient à 1 point, donc
Ouais. Valenciennes, compliqué. Pourtant, ils ont un bon gardien, mais là, c'était vraiment compliqué pour lui. En plus, Ouais. pour le gardien sur les 2 derniers matchs. Donc, À voir, est-ce qu'il y on aura va bien encore des voir. ajustements d'effectifs ou pas, Est-ce ou que est-ce c'est qu'on va... possible? Est-ce qu'il y a le budget pour? Ouais, c'est Parce ça. que ça, on le rappelle, C'est quand même mais des prises de risque à les chaque fois, hein. ajustements, déjà, il y a le salaire du joueur à payer, mais il y a le transport aussi, parce que quand tu fais venir un joueur, tu dois payer les billets d'avion, tu dois te réadapter sur les logements. Faut pas Ouais. que le joueur ait de famille, parce que s'il a une famille, tu dois Exactement. prendre un grand appartement pour la femme, les enfants, etc. C'est un vrai Il y calvaire. a Hein. ça, et puis... C'est pas si simple que ça, c'est Et un à vrai calvaire. contrario, il y a aussi le calcul de se dire si les résultats sont mauvais et continuent de l'être, Ah oui. on risque de vider sa patinoire. C'est quand même la billetterie aujourd'hui, Ah, c'est mais un point essentiel financier pour les clubs aussi. c'est une gestion. Donc c'est très compliqué pour les vraiment chapeau aux dirigeants des clubs de D1 parce que c'est extrêmement difficile, il n'y a pas beaucoup d'aide, il n'y a pas beaucoup de soutien. Et puis il faut trouver des solutions quoi, dans des contextes qui ne sont pas évidents du tout. Voilà pour cette page de D1. En tout cas, c'était sympa de parler longuement de la D1 avec ces Oui. 2 journées. Donc, Ouais. voilà. Le live va être un peu plus long, je pense, Ouais, mais exactement. Bah, on est à 40 minutes de live environ. Et ceci dit, on va passer au Frenchie. Et là, on a une grosse page. On Ouais. va essayer voilà, de donner on le maximum d'infos. on a essayé d'être le plus complet Ouais. possible pour les Frenchies, pour les Français, pour les Françaises, parce que là, on va parler de tous nos internationaux, entre guillemets. C'est ça, de Ouais. toute façon, quand tu joues à l'étranger, généralement, t'es international. Mm. Vous allez avoir de tous les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, où il y a de tout. Normalement, il y a Allez, de let's tout. go. Je te lance sur la Suisse avec nos féminines, nos internationales féminines. De HIFK Helsinki, Ouais. Clara Rosier Donc Finlande plutôt au et départ, et Athena, après on passera à la ouais. Suisse. Et Athena Locatelli. Après, on Mm. peut rester en Finlande avec les hommes. Hein. Je sais pas si on se fait Ouais, une ouais, page ouais. fille ou une page par pays. Bah écoute, non, page plutôt sur les féminines, Ouais, sur les ok, internationales, ok, ce sera ok, peut-être ouais. plus Peut-être lisible plus à ce simple, niveau-là. ouais. Ouais. Ok. Du coup, Clara Rosier et Athena Locatelli avec Helsinki, donc qui ne sont plus premières au classement, contrairement à la semaine dernière où on l'avait annoncé. Ouais. Parce Mais il y a une qu'il y a différence de nombre de matchs. Hein. il y a 2 matchs de différents avec HPK. Ouais. Clara a toujours voilà, quand même conservé une assistance et voilà, elle arrive toujours à être un petit peu, pas dominante, mais voilà, elle stat un peu dans l'équipe, c'est important pour nos Français à l'étranger de se montrer, puis ça va, elle le fait bien, Clara. Ouais. Voilà, Et Athena Locatelli qui, je crois que de mémoire, elle est retraitée entre guillemets de l'équipe de France. Donc voilà, à voir si elle sera là pour filer un coup de main si besoin au bleu, mais a priori qui a tourné cette page-là, en tout cas côté carrière. En Suisse, défaite pour les Françaises. Ouais, Estelle Duvin et Marie-Pierre Pierre Pélissou, Pélissou. ouais, Ouais, tout à fait. ça aurait pu être Marie-Pauline. Non, c'est Marie-Pierre. Marie-Pierre, MP, je voulais pas me tromper. MPP. À Berne et Joanie, c'est Béatrice. Ouais, Betty. Ouais. Betty Joigny. Betty Joanie À Fribourg. qu'à Fribourg, voilà, ils ouais. ont toutes perdu cette semaine. Donc, Ouais. voilà, c'est pas Exact. une folle Par semaine contre, pour nos on Françaises. sourit du côté de Laure Baudry. Voilà, joueuse aussi extrêmement intéressante, voilà, avec un gabarit hors du commun et puis un leadership aussi hors du commun. Ouais, puis première victoire à domicile pour son équipe, avec elle son premier but de la saison, donc en plus à domicile, donc ça fait encore plus plaisir. Ouais. Qu'elle a accompagné d'une assistance sur ce match-là, donc Laure qui continue de se faire plaisir en Suède, qui est entre guillemets le top championnat mondial avant la PWHL. Ouais, on est autour Suède, Finlande, Suisse, là on est dans le gratin du hockey féminin au niveau championnat. C'est fort. Donc c'est super pour nos internationales d'y évoluer et aux côtés des meilleures joueuses de la planète, à part les nord-américaines, quoi. En gros, les meilleures européennes, quoi, sont là. Ouais, bah dans oui, ces c'est ça. championnats-là, à part celles qui vont intégrer le championnat nord-américain. On passe aux garçons maintenant, peut-être, avec une super nouvelle pour Enzo Guebé, voilà, un défenseur international. Ouais, il a eu un essai au HC Davos, club de National League, NLA pour les anciens. Ouais, l'élite suisse. Et au bout de 2 matchs, il a été signé très très vite parce qu'il a été convaincant. Et puis ce qu'on voulait dire en premier, parce que c'est la très très bonne nouvelle pour nos Français, qu'il arrive à signer ce contrat-là. Parce qu'avant, à l'époque, c'était très des prêts en fait de... Ouais, tu t'engages avec un club de National League, mais tu joues toute la saison en Swiss League. Là, voilà, il a signé son contrat avec le HC Davos. Je crois qu'il a
il a marqué ou il a une assist, mais en tout cas, il a eu des points. Et, euh, et puis, on va lui souhaiter le meilleur également à Enzo. Ouais, joueur à fort potentiel aussi, Enzo Guebe. Ouais. Voilà, qui fait la partie de. Enfin, c'est clairement le présent et l'avenir de l'équipe de France aussi. Donc Exactement. on est très content qu'il retrouve la National League. Et puis, il fait C'est partie de super ces pour lui. Français-là qui étaient partis à l'étranger, puis Ouais, en ouais, Suisse, absolument. et ça lui a réussi. On va passer du côté Amérique du Nord parce qu'on a beaucoup de Français qui y jouent, l'air de rien, et qui marchent fort en plus. Voilà, on parle de East Coast par exemple, du côté d'Iowa. Et la bête continue de nous Visiblement, menacer. elle aime l'émission où elle nous tourne C'est autour. followers. Elle veut lire le chat. Non, ouais, l'équipe de Iowa avec Jules Bosque et Louis Boudon, les deux qui sont dans la même équipe, une équipe qui a des résultats moyens, il y a des victoires, il y a des défaites. Jules a quand même réussi à avoir 2 points en 4 matchs. Ouais, Au les moment deux où je s'inscrivent au m'investis. pointage, ça c'est super pour eux. Et Louis Boudon, il a été longtemps en fait absent des feuilles de match, parce que la saison a repris quand même depuis, je sais pas, 2-3 semaines. Ouais. On savait pas ce que devenait Louis Boudon, il n'était ni en AHL ni en ECHL, on n'avait aucune nouvelle de lui. Il a été inscrit donc voilà, en East Coast. Premier match, premier but. Deuxième match, une assist. Deux Là, matchs, 2 points. on est Et sur un bon rythme. Ouais, super. On est très content pour Louis Boudon, qui lui aussi est un vrai espoir du hockey français. Qui a été ouais, costaud en NCAA. ouais, Donc, puis lui aussi c'est l'un des plus proches ouais, au moins de la HL. ouais. De toute façon il a fait la pression avec eux. Je sais même pas s'il a pas fait un pré-camp NHL. Il me semble que si, avec le Wild Ça me dit quelque de chose aussi, ouais, Minnesota. c'est possible. Et je crois même qu'il avait marqué pendant le pré-camp. Donc, pas la pré-saison NHL, les pré-camps où on fait jouer juste les talents, pas forcément draftés, mais en tout cas qui Ouais. appartiennent En à NCAA, c'était l'organisme. un des leaders aussi Capitaine de dans son son équipe. équipe Donc, et voilà. dans la ligue, il Si était c'était dans le le top leader. 10 Ouais. scoreur. Donc, Ouais, Louis Boudon, c'est pas n'importe qui, non, non. ouais, ouais, ouais. Donc là, peut-être Mieux. l'étincelle pour Ouais, puis revoir. on espère vraiment mieux que Ouais. l'East Coast pour lui. Ouais, Au c'est moins clair. la HL. Ouais, complètement, complètement. On va croiser les doigts que s'il continue de cartonner comme ça en East Coast, Qu'il soit soit rappelé appelé. en HL et puis avec un rôle intéressant pour lui. Parce que c'est toujours pareil, parfois c'est des bribes de match, il faut avoir la réussite sur ce peu de temps de jeu Bah ouais, qui est quand tu laissé. joues 10 minutes par match, c'est un peu Ouais, compliqué ouais. d'avoir quoi. Si t'as 4 shifts. Ouais, c'est clair, complètement. Complètement, donc ça super positif. Un autre qui marche très fort aussi, c'est Julian Runka ou Junka, suivant Ou Junka Yunka, ou Yunka, comme selon disent les Américains. oui, ils disent, Julian Runka, Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, qui était dans les highlights avec des beaux arrêts. ouais. Bah lui, c'est pareil, on l'a cherché un petit peu. J'ai cherché partout, en East Coast, en AHL. Il est resté sur le banc aux Chicago Wolves. Et puis, il a été rappelé par les Tulsa Oilers. Et il avait déjà fait. En fait, le premier gardien avait pris 4 buts en un tiers et du coup, il avait fait la fin de match. Il avait terminé en 14 arrêts sur 16 tirs. Ouais, ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Difficile toujours de rentrer dans Ouais, un match. surtout quand il y a déjà 4-0 Ouais. pour en face. Et puis il a connu sa première titularisation et victoire, 5-1. Il encaisse seulement un but, 28 arrêts et 96 de pourcentage d'arrêt. Ah, c'est très propre même. Très Ah, propre. Avec franchement, notamment, on en a vu quelques-uns, voilà, une belle petite mitaine là. bien serein, Ouais. bien en Très avant, bien joué de sa part. franchement pas mal. Ouais, donc super pour Julian et très bien aussi évidemment pour le capitaine des Wheeling Nailers, Justin Adamo, qui voilà, s'affirme comme lui aussi peut-être un candidat potentiel à la HL bientôt, on espère. Ah bah, on espère. Mm. Même si les capitaines abandonnent l'équipe, on s'en fiche. 5 points en 4 matchs. Hein. Ça, super Plus d'un de point par système. match. Mm. Et puis des buts surtout, c'est pas que des assists, des beaux buts en power play, pas que. Et là, moi j'y crois beaucoup à Justin Adamo parce qu'il a aussi un gabarit qui plaît en NHL, très solide, voilà. C'est un Rouennais. Leader, très solide. Ah, il y a quand même quelque chose à faire avec Justin Adamo, le Clermontois d'origine. Voilà, donc on espère que ça va continuer pour lui de sourire. Un petit tour en Europe peut-être aussi. On revient, on retourne en Europe. On a encore des choses à dire avec la Liga par exemple et Calpa. Oui, Hugo Gallet. Hugo Gallet qui a son premier but de la saison.
dans un contexte fou en plus, parce que c'est à 2 minutes de la fin et c'est lui qui offre la victoire à Kalpa contre les Pelicans. Bah, ça, c'est le genre de but frisson, ça. Hein. Ouais, On s'en c'est souvient. ça, Ouais. bah, tu fais lever toute la patinoire et tu le célèbres bien ce but-là, un peu plus que les autres. Et puis à mon avis, il a bien fêté ça. Et puis dernier match contre Assad Pori, l'équipe du Grenoblois Dylan Fabre, Mm. où il est mentionné d'une assistance sur un but. Donc Hugo, c'est pareil, il fait partie de ces jeunes défenseurs en quels personnellement je mise beaucoup. Ouais, Je sais pas, tu j'adore te Uruguay, ouais. souviens de son TQO Ah oui, non, mais oui. avec le Hugo en NHL? Ah ouais, non, 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 Bah, il il avait était fou. fait. Ouais, c'était le meilleur joueur quasiment de l'équipe de Ouais, France sur le TQ, ouais. il était trop Mm. fort. Et moi, c'est un peu là-bas que j'ai vraiment appris à le connaître. Et c'est l'un des D'ailleurs, devs c'est que j'aime marrant, t'as beaucoup. vu, tu parles du TQO, bah, c'était le TQO en Lettonie, et bah, le prochain TQO Mm. pour les Français, il est en Lettonie. Donc, va encore falloir se fader les Lettons, contre qui ils avaient fait un très bon match, les Français d'ailleurs, ça s'était joué à presque rien. Un but. Voilà, donc on Mais de toute espère que cette fois façon, ça va basculer dans les le bon sens. TQO des Français, ça joue jamais à Bah rien. ouais, C'est c'est toujours, toujours ouais. 2 victoires. Le dernier Ouais. match contre le premier, puis bah, c'est un match serré, ça passe Mm. pas. Jamais 203. Non. Non, non, cette fois on va se qualifier, il faut le croire. Non, on espère parce que ça fait trop longtemps que effectivement on rate à peu de choses près les JO et Bah c'est ouais. une Puis vitrine les indispensable. JO, ouais, c'est ça, c'est pour le hockey français, je pense que t'auras pas mieux pour le présenter. Du côté des bosons, on a des petites infos aussi avec Tim qui confirme qu'il est le boss de l'attaque à Lausanne. Ah, meilleur buteur de l'équipe, Bah oui. c'est dingue. Tim Boson, il est exceptionnel. On en avait parlé la semaine dernière en disant qu'il était en forme. Là, il est pareil, il est en train de se faire une saison On de fire. statistiques forte. Lausanne, c'est Lausanne, quoi. Faut quand même te montrer là-bas, c'est pas n'importe quel club. Ah non, c'est pas simple. Et meilleur buteur à Lausanne, félicitations à Tim, quoi. Ouais, très bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France, tout ça. Lui qui avait été proche de la NHL il y a longtemps. Ouais, Il bien a fait sûr, partie de mais ces jeunes ouais, Français qui il y avait eu avaient. tout cet épisode avec sa grave maladie, tout ça, qui avait été quand même extrêmement dur à vivre pour tout le hockey français aussi. Donc, voilà, il s'éclate en Suisse. Bah, et après, il est super dans la cool. meilleure ligue européenne, hein. Ouais, C'est pas. Ouais, En derrière tout la cas, KHL, enfin en tout cas, ça dépend si on l'inclut ou pas, mais oui, non, mais. ou proche de ce niveau-là en tout cas, mais la plus structurée, la plus riche aussi, hein, faut le dire. Hein, Ouais. voilà, on gagne bien sa vie quand Non, on est joueur de Ligue Tim nationale. Boson, bravo. Suisse. Puis on va parler de son frère aussi. Ouais, de Kevin, vas-y, qui est de retour. Qui est de retour de blessure, hein, exactement. Lui, là, il doit avoir 5 matchs maintenant en National League. Il a un but, déjà avec Ajoie. C'est pas un top scorer, Kevin, mais là, il revient de blessure et il faut qu'il se mette, Ouais. faut qu'il se remette d'aplomb. Ajoie, c'est pas une équipe. J'allais dire pas une équipe incroyable, mais on va pas leur manquer de respect comme ça, mais c'est peut-être pas le meilleur contexte pour être offensivement complet, quoi. En tout cas, avoir de matière à faire. Mais voilà, Kevin, il est dans une équipe, j'allais dire à son niveau, mais je pense que ça reste une belle équipe pour se développer. Ça reste le temps de championnat, c'est pas n'importe quoi. Et puis, Ouais, et puis la joie qui a une belle musique d'entrée aussi, l'hymne à la joie, qui est vraiment aussi très célèbre. Oui. Pour la petite parenthèse sur Kevin Boson, donc du coup ça c'est bien, on est content pour les Bosons, ça roule surtout pour Tim, mais c'est bien de revoir Kevin aussi. Également du côté de l'Extraliga, on a toujours à Vitkovice nos deux internationaux Vitu Cléro. Mais ça va pas super bien. Je crois qu'ils sont blessés tous les deux. Sur les derniers matchs, ils étaient pas sur les feuilles de match. Bon, Vitu, on sait qu'il est vraiment blessé. Cléro, je ne sais pas, je ne saurais pas vous donner l'info si c'est une grave blessure ou non, mais en tout cas, il n'était pas là. Et la raison qui était mentionnée, c'était blessure. Ouais. Et puis, ils se sont fait blanchir par l'équipe de Jordan Perret, un autre Français en Extraliga. Jordan qui marchait vraiment fort en Extraliga. Là, c'est un peu plus compliqué sur les stats, mais ça va venir, il n'y a aucun doute. C'est un excellent jeune aussi. Ouais, c'est un bon joueur installé maintenant. On espère que. Jeune, côté plus trop, mais. Ouais, c'est ça. Je ne l'aurais pas classé dans les jeunes joueurs. maintenant, Non. Il a été longtemps avec ce statut de jeune, mais, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, éternellement jeune, Jordan Perret. Ouais, ça c'est un peu comme les Kylian Mbappé, quoi. C'est plus des jeunes. Ça a vraiment été des jeunes pendant longtemps, mais non, maintenant c'est un joueur et
Et justement, il est plus jeune, donc il doit s'affirmer et être un Complètement. vrai joueur. Un joueur qui est bien installé, qui a trouvé sa place en DEL, c'est Charles Bertrand, qui a toujours un instinct de buteur assez incroyable et qui est décisif. Ah, l'un des meilleurs attaquants français. Ouais, On en sans parlait un problème. petit peu avant l'émission avec Sylvain. Charles Bertrand. Pour qui ça n'a pas toujours été simple en équipe de France de trouver sa place, de peut-être de s'assimiler au système de jeu, en tout cas de comprendre les consignes, enfin pas de les comprendre, mais les assimiler et de s'adapter en termes de niveau de jeu, mais qui est quand même beaucoup mieux sur ses dernières prestations en équipe de France, c'était quand même vraiment mieux depuis 2 ans, peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est beaucoup mieux pour lui, et puis voilà, c'est un joueur qui met des points, donc on en a besoin en équipe de France, quoi. Ouais, Il ouais, est tout à mais fait capable de c'était décisif. un peu compliqué en Liga. Ouais. En Finlande aussi, sur les dernières saisons, ça devenait un peu, pas lourd, mais voilà, ils peinaient un peu à scorer, etc. Bon, ils avaient éliminé Rouen en CHL. Ouais. Mais, mais Charles Bertrand, voilà, il est reparti en DEL. Ça reste un championnat de haut niveau. C'est pas la Liga, mais franchement, bah, de toute façon, les Rouennais, même les Grenoblois ont pu le voir en CHL, les équipes allemandes, Ouais, il y ça a un tourne. vrai cap avec la Magnus. Et puis bah, il est vraiment en forme là-bas, il se fait plaisir. Il score, il marque, il a des assists, Ouais, tant c'est mieux. super pour lui, ouais. Puis on parle d'assists, on va passer à la SHL, je pense, Sylvain. Oui, la SHL et puis le club hongrois de la SHL, on rappelle que c'est une ligue où il y a plusieurs nationalités de représenter, plusieurs Ouais. pays, Italie, Ouais. Autriche, Hongrie. et quasiment les meilleures équipes de Peut-être chacune de Roumanie aussi. chacun de ces pays. En tout cas, et Guillaume Leclerc qui, tout simplement, c'est le meilleur passeur du championnat. Donc voilà, c'est parfait. Très bien de la part de Guillaume Leclerc, lui aussi parti de Magnus à l'aventure dans les championnats européens, qui a trouvé une ligue intéressante pour lui, peut se mettre en valeur Je sais pour pas peut-être passer si on au-dessus. se souvient de sa dernière saison pleine en Magnus, mais je crois qu'il était à 63 points ou un truc comme Ah ça. ouais, C'était non, déjà ouais. incroyable Ouais, à Bordeaux cette exact. année-là. C'était l'année où il y avait Alex Aliardi aussi, Ouais. qui était un sacré joueur. Donc non, Guillaume Leclerc, petite star dans son équipe. Hein. Ouais, super. À Fervar, qui était. Var avait 19. Je crois que c'était l'équipe où il y avait une Antonin époque Malavian, Manavian, ouais. il me semble. Il avait de joué mémoire. là-bas. Voilà pour Guillaume Leclerc, super de ce côté-là. Pour faire la transition avec la NHL, Alex Texier, toujours qu'on espère voir décoller au niveau des points, et malheureusement, c'est pas encore le cas. Il descend un peu dans la Donc, hiérarchie là, dangereusement. à mon avis, là, ça va être la fin pour lui. Cette nuit, il a été aligné sur le 4e bloc une seconde fois. C'est le joueur qui a eu le moins de temps de glace par les deux équipes sur la glace. Donc là, c'est vraiment, ça va être ça doit compliqué pas être pour facile lui. pour le Puis, mental, ouais. puis tu as 10 minutes par match pour faire une assist ou un but sur un 4e bloc. Ouais. Là, pour prouver, ça va être compliqué. À mon avis, il va finir à Cleveland. T'inquiète pas, tu vas pas te faire attaquer. Pas tout de Elle est suite. passée devant la cam, peut-être. Je pense qu'elle voulait dire Vous l'avez peut-être vu, notre bête qui là est sur notre lumière principale juste à côté de moi, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on s'approche de la fin de l'émission. Mais non, On est à 1 heure quasiment à l'émission ouais, je déjà. pense qu'il va passer à Cleveland. Où est-ce qu'il était arrivé avant la NHL? Et puis à la limite, voilà, il va passer en AHL s'il arrive à premier bloc. De toute façon, il a besoin d'un il élan. score et il revient. Il faut juste Ouais. qu'il reprenne confiance. Il l'a fait en Suisse. Ouais. En Suisse, ça a été aussi un peu long à se lancer dans les points, c'est passé. La NHL, c'est un autre championnat, c'est pas du tout la même chose que la Suisse, c'est pas un hockey européen, c'est un hockey nord-américain, donc tu dois te réadapter. Pourquoi pas, de toute façon, je pense que c'est ce qui va se passer, il va finir en AHL, et c'est là par contre où est-ce qu'il va falloir scorer Ouais. et être ultra dominant et le chef de l'équipe. Parce Bah, que il sinon, suffit- la NHL, ça va être très très compliqué d'y retourner. il lui faut le déclic. Je pense vraiment qu'après ça ira bien. Il a les c'est un qualités joueur pour. intelligent et techniquement il a le niveau pour la NHL, on l'a déjà vu. Donc on croise les doigts pour Alex Texier. On en a besoin, c'est le leader offensif de l'équipe de France. Bah oui, c'est ça. Donc voilà, on a besoin de lui. Maintenant, c'est sa génération qui doit prendre les commandes. Ouais, puis c'est Donc, pareil, lui il va avoir, je sais pas, 24 ans, 25. T'es plus jeune, t'as plus ce statut-là Non, c'est clair, c'est clair. d'espoir en fait. C'est que Alexandre Texier ne sera plus un espoir. Mm. Et il y en a d'autres espoirs qui arrivent après, qui ont aussi autant de talent, voire plus. Et t'es en concurrence avec Ouais, puis on avec sait eux. que et Columbus, ça va encore drafter haut, très Bah oui, probablement. c'est Donc ça, c'est que voilà, au fur et à mesure, les prospects les vont prospects s'en passer arrivent au-dessus. et Ouais. là, Texier, faut C'est un peu l'année où qu'il jamais. fasse la diff, quoi. C'est cette année où ça va être Quitte compliqué à la peut-être NHL. imaginer, peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être un Un trade. échange, oui, bah, c'est ce que j'allais dire, un trade, mais voilà. Bah,
À voir. Parce que c'est pareil, il faut que tu te montres. Ouais. Faut Ouais. que tu sois intéressé. Il faut pas que ça soit le choix juste pour libérer la masse Il salariale, reste, oui, quoi. mais sauf Mais qu'il garde son statut de premier choix de Columbus et de deuxième deuxième. tour de draft. Non, premier Ouais, ah choix de oui. Columbus, mais au deuxième tour. Qui avait, son premier choix ne Ah, lui il ne appartenait l'avait pas pas au au. premier tour. Ok, Non, ok. voilà, c'est ça. Je C'était savais pas leur du tout. premier Ok, choix. ok, Ouais. ok. Leur premier choix, donc début deuxième tour. Donc voilà. Bon, en Ouais, tout il cas, on fait verra pour Alex Texier, 45. en espérant que ça va, le vent va tourner côté positif et que voilà, il lui faut, je pense que c'est ça, il a besoin de s'inscrire au pointage pour que Ah, c'est ce qu'il lui faut, ouais. le déclic arrive. Ouais. Ouais, au moins un beau but ou un truc comme ça. Complètement. Donc le point sur NHL de manière générale, si c'est la version équipe de la production d'Alex Texier, c'est les Sharks qui sont totalement au fond du trou, du fond du trou. Fond du Ils n'ont pas bocal. gagné un seul match. Au fond du bocal, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ils ont pas gagné un match, on va aller plus loin. Ils ont encaissé pire que Morzine, 20 buts en 2 matchs. C'est Pire ouais. que, non, pire que Nantes offensivement. Ils ont pris un 10-1 et un 10-2, je crois, sur les 2 derniers matchs. Ah, c'est le cataclysme. Ouais. Ah non, mais. Ouais, puis je sais pas, je crois qu'ils ont fait que des défaites. Oui, c'est ça, ils ont pas gagné un match. Non, ils n'ont pas gagné un match. Ouais. Peut-être des défaites en prolongation pour quelques points, mais. Ah non, c'est catastrophique du côté des Sharks. Par contre, Arizona, les Coyotes, dans leur arena toute moisie, là, ils nous surprennent quand même, mine de rien, mais parce qu'ils n'ont Oui. pas une équipe ils ont pas une équipe dégueu du tout. Hein. Et ils sont à un ratio quasiment égal de 5 victoires pour 6 défaites, mais avec une défaite en prolongation. Donc c'est bien ce qu'ils nous montrent, l'air de rien. Ouais, moi ça m'étonne. Parce que c'était vraiment à la place des Sharks, quoi. Les saisons précédentes, c'était la même chose, quoi, ça peinait. Moi, je me rappelle que sur Roussel, pareil, c'était compliqué. Ouais. Mais cette année, c'est peut-être une belle année de transition. Il y a des jeunes aussi dans cette équipe-là, donc pourquoi pas. Ouais, puis Dans leur finalement, on est petite plutôt, arena, on est plutôt content du côté leur de l'Arizona. arena Magnus. Ouais. C'est un peu ça. Je trouve que Marseille a plus de place que l'Arizona. En fun fact, c'est assez fou de se dire ça, mais je crois que Marseille a une plus grande patinoire que les Coyotes. Et puis on peut passer à nos amis canadiens. Bah oui, qui ont quasiment le même bilan du coup. Mais bon, la dynamique est pas la même. C'est un peu le problème du côté de Montréal. On a enchaîné 3 défaites. Comme toujours du côté montréalais, hein, qui est le club qui attire le plus de discussions, où la température monte vite, on remet en cause des joueurs, et notamment un joueur qui est un choix très haut, évidemment, de Montréal. Hein. Choix numéro 1 en fait. Voilà. C'est même pas le choix Ouais. numéro 1 de Montréal, c'est Ouais. le choix numéro 1 de la draft 2022, 21, 21. 20, je sais plus, j'ai un doute. 21, mais 22, c'est Shane En tout White. cas, vous le connaissez, Juraj Slafkovský. J'ai un doute. Mais en tout cas, c'était le Ouais. premier choix Ouais. très récent, c'est le dernier premier choix de Montréal. Et vite remis en cause par les fans parce que quand t'as un choix de premier tour. Pour l'instant, ça tourne pas. Ça le fait pas. Donc voilà, c'était peut-être pas l'année où la draft était la plus incroyable non plus. Non, hein, mais on va pas se le déjà, cacher. à cette époque-là, ils avaient déjà. Dès qu'il a été sélectionné, il y avait déjà des gens qui huaient au Centre Bell parce que la même année, il y avait Shane White qui était pressenti aussi. C'est l'année où Montréal prend aussi Philippe Mézard, non? Un peu assez haut, je crois. Mais c'était Shane White qui était le pressenti premier tour pendant longtemps, premier choix. Celui qui a fini à Seattle, en plus qui a fini 5e en sélection. Hein, donc C'est un joueur avait. qui faisait pas l'unanimité loin de là, qui a un caractère un peu particulier. On l'a vu d'ailleurs quand il a été Quand appelé. il était où sélectionné il était, 5e, où il était blasé en fait de finir à Seattle. Ouais. Moi j'ai quand même des doutes sur ce joueur. Hein. Pour moi, ce sera pas un grand joueur de NHL non plus, mais bon, en tout cas, à choisir Moi, entre les deux au niveau production. En tout cas, j'aimais beaucoup ce qu'on voyait. Mais il faut pas oublier que être drafté par Montréal, c'est pas être drafté par Seattle ou par une autre équipe. C'est quand même pas anodin. C'est très compliqué comme marché. Et du coup, d'autant plus difficile pour les jeunes d'y percer. Hein. Il y en a quand même peu qui réussissent à. Ouais, et puis c'est un contexte assumer. Particulier, Montréal. C'est ça, ouais. C'est surtout ça, c'est que pour le développement, etc., j'ai l'impression qu'il y a vraiment une pression là-bas. Je vais pas dire que c'est l'OM du Canada, mais. Si, c'est l'OM de la NHL. En fait, c'est l'OM de la NHL. Pour moi, le Canadien de Montréal, c'est l'équipe qui a longtemps été championne, qui a des résultats un peu en dents de scie récemment. C'est la plus grande équipe de hockey ça. en termes de club de l'histoire du hockey. Voilà, c'est même pas discutable. Donc c'est le plus gros palmarès. C'est la plupart des plus grands joueurs de l'histoire du hockey. Si on prend les 50 meilleurs, il y en aura un paquet de. Ils sont derrière. Ils sont derrière nous. Complètement. Ouais, on en voit qui derrière, mais voilà,
c'est mythe, c'est le mythe tout simplement Montréal et c'est pas facile de retrouver dans le cadre de cette NHL qui est quasi égalitaire, mais quand même quand on a un marché canadien et québécois d'autant plus, c'est pas facile d'attirer des Non, puis stars. il y a eu Donc, la fin de certaines légendes aussi. Enfin, légendes, oui, oui, si on peut dire ça comme ça. Il y a eu le départ de Shea Weber, Carey Price. Ouais. Ça reste des gros tauliers du vestiaire. Après, et c'est hyper excitant de voir les Suzuki, les Caulfield. c'est une nouvelle génération. Voilà, on aime ça aussi. Hein. Caulfield est incroyable. Mm. Caulfield, ça va être. Derrière, les Jordan Harris et autres. Moi, j'attends juste Lane Hudson. Lane Hudson aussi, très Ah, intéressant. mais ce dev va être incroyable. Hein. Je sais pas si Ouais. les gens ont regardé son Peut-être championnat du monde. Barreur aussi, moi, hein, on espère que. ouais, je préfère Hudson, moi, perso. Ouais. Mais... Ouais, qui est très fort, qui est très fort, Et effectivement. non, il y a du beau prospect, mais... Bon, on est sur un. Logan Mayou aussi, Ouais, bah oui. qui a été sélectionné par Montréal. Bon, lui, il avait eu des petits problèmes extrasportifs, mais en tout cas, il est encore Oui, dans les oui, plans. il Il est encore était, dans les plans du ouais. club. Donc, Ouais, tout à fait. Bah, à partir du moment où il est sélectionné, bon, faut l'assumer derrière. Donc, oui, effectivement, on espère que tout ça est derrière lui, parce que c'était quand même pas très brillant. Hein, non, voilà. puis... c'était... Comment il s'appelait le DG de Montréal à cette époque-là? Pierre Bergevin? Marc Bergevin. Marc Bergevin, Ouais. qui avait été très très critiqué. Hein. Ah oui, bien sûr. En fait, il a longtemps été critiqué tout court, Ouais. mais ça encore plus sur ce choix-là. Et j'aime bien ce que la direction de Montréal essaie de mettre en place, j'aime bien dans le fond. Donc voilà, donc on parle là de 3 défaites de suite, mais on est quand même sur un bilan égal de 5 victoires, 5 défaites. Voilà, dont 2 défaites en prolongation sur les 5 défaites, donc c'est loin Ouais, d'être calamiteux. ça fait 12 points. Quoi. Ouais. Puisque oui, on C'est le rappelle, honorable. en Amérique du Nord, c'est pas comme en Europe. Une victoire, c'est 2 points, qu'elle soit en prolongation ou non. Et puis la défaite, ça fonctionne comme chez nous. Ouais, on prend un Mais point du si coup, on va les en points sont prolongation. beaucoup plus resserrés. Ouais, c'est Mais ça. qu'une défaite soit en prolongation, une victoire, qu'une victoire soit en prolongation, une victoire normale, Ouais, ça vaut la même chose. c'est la même chose. Ouais. Donc aux États-Unis, aller en prolongation, c'est pas, on tire pas la tête, quoi. On perd pas un point en y allant, quoi. Non, c'est clair. Ça peut donner des fins de match un peu où les deux équipes sont pas mécontentes d'aller en prolongation au final et de pas perdre, et de C'est pas ça. revenir avec 0 points. Mais c'est pour clair. ça que j'explique que, Ouais, c'est important. que ouais, 5 victoires de défaite Moi, je prolongation, préfère le 12 points. système européen, honnêtement, pour être franc. Moi aussi, parce que je pense que ça il y a apporte. plus d'enjeux Non, à mais laisser oui, c'est gagner, ça, puis ça à la fin apporte du match. plus de. Enfin, pas de prestige, mais ça apporte plus de gains de la prendre Ouais. en 60 minutes, quoi. Ouais, complètement. D'accord avec toi là-dessus. Donc Montréal, on va finir tout simplement par saluer Vegas, qui est incroyable. Quelle équipe. Ils jouaient contre Colorado, qui est peut-être un de leurs rivaux principaux dans la conquête du Qui titre a pris potentiel. une avalanche de buts, sans mauvais jeu de mots. C'est clair. C'est Il clair. fallait que j'en C'est fasse un tombé aussi sur eux. dans le live. Score de baby-foot. 7-0. Enfin, ouais, gros score en tout cas, avec score de tennis. Une défaite en prolongation sur tous les matchs. Ouais, c'est fascinant ce qu'ils sont en train de mettre en place Ouais, là. puis leur gardien aussi. Bon voilà, je l'annonce officiellement, moi je suis Vegas, voilà, faut le dire. J'aime beaucoup aussi Montréal, je suis de loin. On s'adresse aux Classics aussi dans les balayeurs. Pourquoi ça? Non mais... Voilà, fan de Seattle, fan de Vegas. Non mais en même temps je suis très jeune, hein, Sylvain. Non, c'est vrai. Je suis très très jeune, faut le J'avoue, comprendre. j'avoue. Je vais le dire, je suis en 2005. Ouais. Donc voilà, Moi, vous j'ai prenez presque- tous un coup de vieux ici. J'ai un tout petit peu vu jouer Mario Lemieux, donc c'est pour dire si un écart nous sépare en termes d'âge. Pas la même, Mais je pas la même comprends, honnêtement, génération. j'aurais été jeune. Mais en fait, c'est quand je j'ai pense commencé que à j'aurais suivre adoré la Vegas. NHL, tu vois, Ouais. l'équipe s'est lancée, donc je suis vas-y, je suis la NHL, je commence avec eux. Et, Ouais. voilà. Ouais, t'as choisi, hein, ouais, t'as bien choisi. En plus, il y Et- avait Pierre-Edouard Bellemare à une époque, donc petit côté Marc-André français. Fleury surtout. Marc-André Fleury. Surtout Marc-André Fleury. Ah oui, le Flower, le Mhm. GOAT, on adore. C'est clairement mon joueur préféré de NHL. Il y en a beaucoup, leurs joueurs préférés, c'est des joueurs de champ, moi c'est Fleury. Ouais, moi j'adore aussi. Et J'adore. il est encore incroyable à Minnesota. D'ailleurs, son départ de Pittsburgh a quand même eu certaines conséquences, pas que au niveau des prestations sur la glace, mais aussi de tout son charisme, son leadership. Il est extrêmement marrant aussi, enfin, c'est un personnage C'est génial. l'un des rares gardiens qui se fait toujours applaudir au Centre Bell, quoi. Ouais, Genre, c'est c'est vrai. allé au tir au but là-bas il y a 2 matchs, là. Et il s'est fait applaudir par tout le Centre Moi je Bell. pense parce qu'on que devrait c'est le un nommer gardien ambassadeur québécois. du Canada. Parce Bah que oui, il non, est vraiment mais incroyable. j'adore ce joueur personnellement. Et ouais, Vegas, incroyable équipe sur ce début de saison. 2 gardiens exceptionnels, donc Logan Thompson et Adam Hill.
Adam Hill qui est passé numéro 1 devant Ouais. Logan. Logan, faut le faire hein, pour le mettre sur le banc. Ouais, mais c'est deux gardiens qu'on voyait pas forcément. Non, bah Adam à ce Hill, niveau-là. l'année On dernière, il aurait était dit- en AHL, quoi. Bah, c'est ça, on aurait dit il y a 2 ans, 3 Puis ils ans, ont le pris la tandem de coupe gardiens, et- ça va être ça. On n'aurait jamais parié sur. Et les deux sont exceptionnels. Il faut rappeler qu'avant, le tandem, c'était quand même Fleury Lehner. et puis Robin Lehner. Donc, franchement, ça avait une autre gueule sur le papier, en tout cas. Mais non, on choisit bien du côté de Vegas, on fait les bons choix, on travaille tranquillement. On n'est pas emmerdé du côté de Vegas. Même ton non plus. troisième gardien, c'est Brossois. Laurent Brossois, le Québécois. C'est ouais. dingue, hein, quand Ouais, même. ouais, Enfin, sur le poste du gardien, en tout cas, ils sont pas embêtés à Vegas. ouais, carrément. Donc félicitations à Vegas qui éclate tout, tout simplement. Bah, ouais. En NHL aujourd'hui. Et puis un grand merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On a dépassé on est à 1h10 d'émission. Ouais, mais c'est Mais on pour a beaucoup de choses à s'excuser dire. de nos retards de d'habitude. Ouais, c'est ça. Du coup, les 15 minutes de retard, le on vous les petit- redonne le sur petit cette cadeau. fin de live. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça.